Par exemple, pour la A69, c'est pour ça que je l'ai appelé un bijou oligarchique, il y a un article qui interdit tout retour au public de cette autoroute à A69. La société Atosca, qui est financée par Emmanuel Miquel, qui est un collaborateur très très proche d'Emmanuel Macron, qui l'a beaucoup aidé à avoir la présidence de la République en 2017, tellement aidé qu'il a été nommé conseiller politique d'Emmanuel Macron de 2017 à 2019. Puis ensuite, il a été directeur à la BNP Paribas du service fusion-acquisition chez Morgan. Enfin bref, un financier de haut vol, si je puis m'exprimer comme ça. Et puis, on voit que c'est vraiment un truc oligarchique, puisque le président de la commission à l'Assemblée nationale, chargé d'évaluer les montages financiers et juridiques de cette privatisation et de la construction de cette autoroute, Jean Terlier, macroniste, a sa femme qui est une des hautes cadres dirigeantes des laboratoires Pierre Fabre. Des laboratoires Pierre Fabre qui ont des intérêts énormes dans la construction de ces 53 km d'autoroute. On se fait avoir, hein, excusez-moi, j'emploierai pas un autre mot, mais vous voyez auquel mot je pense. Bon, alors sur la sécurisation, le premier point, c'est que l'autoroute, elle va dégrader la sécurité qui est aujourd'hui en place sur la route nationale 126. Le développement économique du Sud-Tarn est déjà permis par une route nationale 126 qui est publique, qui est gratuite et qui en plus est sous-fréquentée. C'est l'Adréal Occitanie qui l'a dit, on est à 6 000 véhicules jour, là où le ministère des Transports déconseille d'investir dans une autoroute en dessous de 10 000. Pas de problème au niveau du développement économique, c'est une revue de littérature qui a été faite par des géographes. D'ailleurs, c'était la décision de la première instance. Les juges administratifs ont décidé que le territoire sud-tarnais n'était pas caractérisable comme enclavé au vu des données de l'INSEE, de chômage, de dynamique démographique, d'accès à des métropoles comme celle de Toulouse et la route nationale 126, il n'y a pas de bouchon dessus. On peut améliorer, on peut créer une voie de dépassement à part endroit, on peut augmenter la cadence des transports collectifs qui existent déjà, mais il n'y avait pas besoin de dépenser plusieurs centaines de millions pour créer une autoroute payante parallèle à une route nationale publique, gratuite et encore une fois qui est sous-fréquentée. Et après, les 2000 scientifiques qui se sont prononcés contre, peut-être qu'ils ont tous des dreadlocks, l'Office français de la biodiversité, le CNPN et l'autorité environnementale, peut-être qu'elles ont toutes leur siège social dans une ZAD. En tout cas, elles n'ont pas convaincu la Cour d'appel, en l'occurrence. Mais non, la Cour d'appel ne s'est pas prononcée au fond. Le jugement au fond de la première instance, c'est que l'autoroute est illégale. Décision sur le fond, c'est-à-dire dès qu'on a laissé le temps au juge administratif de regarder cette quantité de données, d'analyses, de faits scientifiques, de technicité juridique, la décision sur le fond, elle conduit à l'illégalité de l'autoroute et au retrait de la raison impérative.